Et je suis toujours accompagné de Florent Clavel ce soir pour l'actu vue d'ici. Et nous recevons Christelle Morancet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes conseillère municipale du Mans et deuxième vice-présidente de la région Pays de la Loire. Comment s'est passée votre prise de fonction à la région? C'était il y a un mois et demi, un mois. Bien, mais depuis, permettez-moi de présenter déjà mes meilleurs vœux aux Sartois et aux Sartoises et je leur souhaite une très belle année 2016. Alors pour cette prise de fonction, c'est très intense parce que depuis 18 décembre, les journées défilent vite et beaucoup de travail déjà qui a commencé déjà depuis le 18. Il faut cerner la machine, c'est un peu ça l'idée, le conseil régional. Toutes ces missions, c'est ça que vous faites Oui, c'est la rencontre avec les services, c'est également des premières consultations, donc c'est un travail bien intense mais très riche. Qu'est-ce qui est le plus difficile à cerner quand on fait ses premiers pas au conseil régional? Est-ce qu'il y a des fonctionnements, le mode de financement par exemple, ou l'administration, etc. Est-ce que c'est ça qui est difficile à cerner justement? Oui, alors après, nous, on avait déjà quand même travaillé sur le sujet avant. Forcément, bon, c'est tout un fonctionnement qu'on a à apprendre. Mais après, toutes les collectivités se ressemblent en termes de fonctionnement. Donc, ça se passe plutôt bien. Est-ce que vous connaissiez bien, du coup, par contre, la région ou pas avant? Ou est-ce que vous l'avez justement découverte lors de ce premier mois? En tout cas, de l'intérieur, bien évidemment. Oui, non, comme je vous l'ai dit, on avait fait tout un travail avant, donc on avait pu appréhender les différentes compétences, les différents services, etc. Ouais, le territoire en lui-même. Le territoire, et c'est vrai que c'est relativement lourd et important. Alors, on vous le répète parfois, mais on parle de votre ascension rapide. En dernière municipale, vous étiez candidate à la mairie du Mans. Le grand public ne vous connaissait pas forcément. Aujourd'hui, vous êtes au conseil régional. On se dit que ça ne va pas trop vite. Est-ce que vous avez eu le temps de faire votre apprentissage du terrain, finalement, en si peu de temps? Oui, alors moi je suis de nature à beaucoup travailler et puis je pense que c'est aussi ce que les concitoyens souhaitent, c'est d'avoir un renouveau en politique et puis également des gens qui sont issus de la société civile et ce qui est mon cas et c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise... dans l'immobilier, je crois. Si oui, je suis chef d'entreprise, donc avec mon mari on a créé notre société en 2011 et c'est vrai c'est une nouvelle approche et ça se passe plutôt bien. Bon, deuxième vice-présidente, on le disait, vous siégez donc à l'exécutif, vous présidez aussi la commission formation professionnelle et apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est clairement la priorité de Bruno Retailleau, le président du conseil régional. Est-ce qu'il y a des projets qui se dessinent au niveau de la Sarthe? Oui, au niveau de la Sarthe, au niveau de la région, bon, c'est vrai que c'est une commission importante. C'est vraiment parmi les premiers chantiers que souhaite mettre en place Bruno Retailleau. L'apprentissage aujourd'hui, il faut donner une nouvelle dynamique concernant l'apprentissage. Il faut savoir que chaque jeune qui sort d'une formation par apprentissage, 80% trouve un emploi dans les 6 mois après cette formation. Donc il faut vraiment redynamiser. On souhaite que la région des Pays de la Loire soit la première région de France au niveau de l'apprentissage. Oui, donc c'est un gros chantier. Un travail en lien avec l'État, notamment, qui est un financeur important de l'apprentissage avec le département. Oui, tout à fait. Et puis parmi le premier chantier donc, concernant l'apprentissage, on va mettre en place un Grenelle de l'apprentissage qui se fera dès le premier trimestre 2016. Donc c'est pour ça qu'au sein de la région. Avec tous les acteurs. Avec tous les acteurs. Donc c'est le monde de l'entreprise, les organismes de formation, également les familles. C'est important de mettre tout le monde dans la boucle et travailler tous ensemble. On parle maintenant, si vous voulez bien, des primaires à droite qui auront lieu le 20 et 27 novembre. Et cette déclaration, étonnante ou pas, d'ailleurs, vous allez peut-être nous le dire, de François Fillon, ce vendredi matin sur RMC et BFM TV, il a annoncé que s'il perd aux primaires, il arrête la politique. Je propose qu'on l'écoute et puis vous réagissiez bien sûr juste après. Je considère aujourd'hui que j'ai quelque chose à apporter avec un projet politique et un projet de rupture qui change complètement la donne, notamment sur le sujet économique. Si je ne suis pas suivi sur cette question, qu'est-ce que j'ai d'autre à apporter dans la vie politique française? Donc rien. Vous quittez la politique? Donc je quitte la politique. François Fillon qui quitterait la politique s'il perd à la primaire, ça vous étonne? Ce serait dommage, ce serait vraiment, pour la France, ça serait pour moi un gâchis.
clairement, il a beaucoup travaillé. Il propose aujourd'hui aux Français un vrai programme. Donc j'espère qu'on n'arrivera pas à cette situation. Vous l'apprenez, vous le saviez déjà, parce qu'il explique qu'il l'avait déjà annoncé, qu'il l'avait déjà dit. Oui, alors après, je trouve ça respectable, mais j'espère qu'on n'arrivera pas à cette situation parce qu'aujourd'hui, clairement, il fait de vraies propositions et donc j'espère que voilà, il sera. Sachant que pour l'instant, Alain Juppé caracole en tête des sondages, 38% des intentions de vote, François Fillon est à 12%. À quelques mois du premier tour, ça va peut-être être dur de rattraper peut-être ce retard. Oui, les sondages, vous savez, il faut toujours se méfier des sondages. On a vu par le passé certaines primaires qui annonçaient un candidat en tête et c'est un autre qui a gagné. Donc voilà, soyons vigilants sur les sondages. Vous y croyez aujourd'hui, oui, j'y crois parce que quand on discute, enfin moi je suis une élue beaucoup de terrain et quand on discute avec la population, tout le monde dit à l'unanimité qu'il a un vrai programme. Donc maintenant voilà, on va rentrer dans une phase de campagne et j'espère qu'il saura convaincre et qu'il sera élu au niveau des primaires en novembre prochain. Voilà. On va terminer sur cette idée. En tout cas, merci Christelle Morancet. Je rappelle que vous êtes deuxième vice-présidente au conseil régional et conseillère municipale du Mans. Merci Florent. On se retrouve tout de suite pour la fin de cette quotidienne.